Ici Steve Ray. Ici Benoît Hunet, la Jeff Weekend. Pour savoir où aller, nous sommes en direct du fameux magasin Atronic, situé au 11 990 de la rue Sherbrooke à Montréal. Club, bar, discothèque, hommage, spectacle. Nous sommes ici à chaque semaine pour vous faire des suggestions de sorties pour le week-end. Et évidemment, nous parlons de dance music d'hier et d'aujourd'hui. Dream Man? Yes. Petite question. Ah ouais donc? C'est la pleine lune cette nuit. Officiellement le 15, mais on peut dire que ça dure 3 jours. Est-ce que ça t'affecte? Parce que moi, j'ai vécu une situation que je vais te partager cette nuit et mon sommeil a été affecté. Mais dans ton cas, moi, ça m'affecte pas vraiment. C'est pas quelque chose à quoi que j'ai réfléchi, mais ma conjointe, par contre. OK. Ma conjointe, elle, quand elle travaille, c'est à son travail que c'est quelque chose. Ah ben Parce oui. qu'elle travaille dans les CHSLD. Donc, ça a l'air que... Ça vient prouver que c'est vrai tout ça. Ça a l'air que les patients, c'est quelque chose la veille Hôpitaux. et le lendemain. Hôpitaux, Ça a l'air qu'ils sont désorganisés, c'est autre chose. Mais moi, personnellement, non, ça m'affecte tout. Comme ça t'affecte. Ben, en tout cas, ça affecte mes nouveaux voisins. Parce que la pire chose dans la vie, c'est d'avoir des mauvais voisins. J'ai des nouveaux voisins en bas. Et vers 2h, 2h15 du matin, ça s'est mis à cogner. Les autres cognaient avec un balai, j'ai l'impression, dans leur plafond. Ben oui, puis moi, ben là, c'est le sol chez nous. Puis ce que je comprends pas, je me suis dit, ben la pleine lune les empêche de dormir. Mais ce que je comprends pas, ça faisait à peine 10-15 minutes que je jouais de la trompette. Fait que, comment ça peut les déranger? On va commencer avec notre première suggestion. Ce soir, vendredi le 15 novembre, vous pouvez danser dans 2 salles de danse pour 2 styles différents, soit la salsa et le bachata, et ce, au Palladium, au son de la musique de DJ Sam Haddad et de Sideshow. C'est la soirée La Gazodera, tant attendue, avec des ateliers de danse sur place, la danse sociale, dès 21h. Et ça se passe au 372 Sainte-Catherine-Ouest à Montréal. Et pour des informations, c'est tout simplement montréalpalladium.com. Et de mon côté, ce soir, Remax Evolution présente On danse pour la cause, bien sûr, au campus Fort-Saint-Jean, au pavillon d'Extras. Tous les droits, tous les dons seront remis à Opération Enfant Soleil. Donc, c'est quelque chose qu'il faut souligner quand même, c'est quelque chose de très important pour Enfant Soleil. Donc, les billets sont à 100 $ et comme on dit, on peut vous donner un reçu de 80 $ pour ça. Donc, ce qui est très bien aussi. Et à ne pas manquer, les DJ seront Éric Thibodeau et mon ami Claude Miniaca qui seront là ce soir pour célébrer cette célébration, bien sûr. Donc, au campus Fort-Saint-Jean, bien sûr, au pavillon d'Extras. Donc, spectacle Enfant Soleil qui est là pour tout le monde. Ce soir, on poursuit un party latino de qualité qui vous est proposé. Donc, encore, nous sommes le 15 novembre, je vous le rappelle, de 20h à minuit à Longueuil, avec DJ Gonza sur place pour le meilleur du latino, sa spécialité. Et c'est l'équipe Virtuose qui organise le tout. Et vous pouvez apporter votre alcool. Donc, ça, c'est bien. C'est quand même très bien. T'apportes ta boisson. Ça va coûter moins cher. Et l'adresse, c'est 462 du Côteau-Rouge à Longueuil. Et pour des réservations dans le 514, c'est le 224-2092. Et ce soir, on n'oublie pas, c'est la revue burlesque de l'Alcôve au Vieux Palais de l'Assomption. Le El Diablo et plusieurs artistes burlesques sur la scène, bien sûr, pour l'occasion. Le Vieux Palais de l'Assomption, 255 rue Saint-Étienne. Les billets sont sur vieuxpalais.com. Maintenant, durant tout le week-end, mesdames, les 15, 16 et 17 novembre, c'est la 2e édition du Salon de l'entrepreneuriat féminin pluriel. C'est donc un salon dédié à la femme, seulement 15 $ l'entrée, présenté aux Archives nationales de Montréal. Et beaucoup d'activités au programme, des cocktails, conférences mindset, diversité de toutes sortes, réussir au féminin. Donc, plusieurs sujets sont abordés pour bâtir des ponts qui vont favoriser la réussite au féminin. Et pour des informations, c'est info.clublesgazelles.com. Et ce soir, vendredi 15 novembre, bien sûr, c'est le Trans Ascension présente Pandora The World of Avatar. Le dress code, bien sûr, c'est black and blue, c'est de bleu et de noir. Donc, c'est ce soir que ça se passe. Pour ceux qui veulent des billets, allez sur ipasslive.com, allez voir notre DJ ou sinon, parlez à notre DJ Phantom qui s'occupe de tout ça avec mon chum Ben Mancini qui va être là aussi. On leur souhaite bonne chance. On leur souhaite une très belle soirée aussi. C'est sûr que ça va être une Ça va être une belle soirée. Ouais. Pour les amateurs maintenant de bachata, dès aujourd'hui, du 15 novembre, dès 9h ce matin, c'est donc commencé
au 18 à 2h AM du matin. Donc, c'est la 6e édition du Montréal Bachata Festival à l'Hôtel Bonaventure de Montréal. Et pour l'occasion, de nombreux DJ de partout sur le globe ont confirmé leur présence à l'événement. Ça risque d'être vraiment très spécial pour une célébration exceptionnelle de ce style de plus en plus populaire. Donc, avis aux intéressés qui aiment cette danse sensuelle et ses dérivés. C'est à l'Hôtel Bonaventure, 800 rue de la Gauchetière Ouest. Et pour des billets, c'est montrealbachatafestival.com. As-tu terminé de ton côté? Non, encore une. On annonce ça pour le 17 novembre, bien sûr, donc c'est dimanche qui s'en vient. House Nation Montreal présente Every Sunday, the day after daylight, de 10h le matin à 10h le soir, avec DJ Gino K et Dramis, un zoo le tour. Donc ça se passe au 917 rue Sainte-Catherine-Est à Montréal. Demain, samedi 16 novembre, 15h, c'est Jimmy Moore qui personnifie Madonna pour les nombreux amateurs de la Madone au cabaret Mado. Donc, Madonna The Celebration Tour est le titre du spectacle et le cabaret Mado, c'est situé au 1115 rue Sainte-Catherine-Est à Montréal. Et pour des billets, c'est tout simplement lepointdevente.com. Et on a le Modo Fuego Matinée Day Party avec les DJ Adriano Longi, Laura Silvia et Tommy Vallacorta au club 2061. Donc, ça se passe au 2061 rue Saint-Denis à Montréal de 3h PM à 22... c'est ça, c'est de 3h l'après-midi à 22h le soir. Entrée gratuite avant 5h. Sinon, après, c'est 10$ à la porte, bien sûr, pour la suite de la soirée. Demain, samedi, on poursuit. C'est la formation Souls and Bones qui se produira à Varennes pour le meilleur spectacle hommage des plus complets possibles du rock des années 80. Tous les grands groupes vont y passer, de Van Halen, Aerosmith, en passant par Def Leppard, Metallica, Guns N' Roses. Donc, ça risque d'être mouvementé. Rock and roll. Le tout dès 20h30 au bar L'Abreuvoir 132. Et pour des billets, c'est le site tout simplement de l'endroit. Et l'adresse, c'est 1627 de la route 132. On vous annonce le 22 novembre. Ne manquez pas au bar L'Enjeu. C'est la soirée fusion avec DJ B-Sound. Musique, bien sûr, c'est du dance hall, chata, afrobeat et du latin. Donc tout ça, ça se passe au 1300 boulevard Saint-Jean-Baptiste à Pointe-aux-Trembles. Pour faire différent maintenant, une offre vraiment spéciale, soit le combo humour et bière microbrasserie. Et ça se passe au Balthazar Faubourg de Boisbriand. En effet, lundi prochain, le 18, 19h30, plusieurs humoristes sur place, dont Cédric Bergeron, Maude Dessureau, Eric Preach notamment. Une soirée de rire et de dégustation qui promet. Et pour des billets, c'est le site du Balthazar Resto Pub. Terminé de ton côté? C'est terminé de mon côté. On a une bonne semaine quand même cette semaine. Oui, et maintenant, le tout nouveau spectacle Madame Arthur Cabaret Travesti vous attend le 21 novembre prochain. C'est un jeudi. C'est un entre-deux, au bar Le Ritz à 21h30, donc pour une soirée spéciale drague musicale. Avis aux intéressés, musique, ambiance et costumes au programme. Le bar Le Ritz est situé au 179 Jean Talon Ouest à Montréal. Et pour des billets, vous n'avez qu'à consulter le site web de l'endroit. J'ai terminé de mon côté également. Petite question. Je t'écoute. Mon cher Dreamman. Allez, vas-y. On va faire appel à ta longue expérience des After Hours. Selon ton expérience, y a-t-il plus ou moins de bagarres dans un After Hours? Et c'est quoi la différence majeure pour les débutants, ceux qui n'ont jamais vraiment fréquenté ce type d'endroit? C'est sûr et certain que dans les After Hours, il y a beaucoup moins de bagarres. Moins? Ah, il n'y a pas de bataille quasiment, c'est dans les After Hours, il n'y a rien. J'ai pas beaucoup été dans les After Hours. Écoute, moi je peux même te montrer la différence qu'on avait dans les bars versus les After Hours. Quand j'ai ouvert le Red Light, dans le premier Red Light, j'avais un doorman. Okay. Pour la place au complet. Pourquoi? Parce que le monde sont pacifiques, le monde sont là vraiment pour danser, et le monde sont pas chauds, sont pas sa coke. Donc, c'est une grosse différence de ce côté-là. Pourquoi? Parce que le monde, on s'entend, ça cause plus. Le monde... pas prêt à dire ça, non. Le monde des After Hours sont plus cheaters, sont plus là pour danser, vivre leur moment comme tel, d'avoir du fun. Tandis que dans les bars, c'est plus le cruising bar, on prend un coup, ça dégénère. Donc c'est pour ça que dans les bars de soir comme tel jusqu'à 3h du matin, il y a toujours plus de doormen dans ces clubs-là que dans les after hours. Je veux dire, oui, au Red Light, dans la fin, on avait quand même beaucoup de doormen parce qu'on avait quand même 3000 personnes. Ouais. Mais dans une salle de 500 personnes qu'on avait dans le premier after du Red Light, on avait seulement un doorman et je te dirais que les autres doormen, c'était le public parce que s'il se passait quelque chose, le public s'en mêlait, c'était comme « Hey, arrêtez ça ».
aller vous assiner ailleurs, tu sais, aller ça. dehors, quoi que ce soit. Mais en temps normal. Mais j'aurais si pensé avait- qu'un after hours, Ah, quelqu'un non, qui se non. présentait à 3 h du matin, déjà intoxiqué depuis 10 heures. Lui, il rentrait pas. OK. Moi, chez Il y a nous, un tri qui se faisait ça à rentre pas. l'entrée, Oui, c'est ça. parce que le line-up n'était T'es pas trop un buzzé, line-up. tu viens pas fêter. Tu viens pas là, parce que nous autres, dans le temps, au Red Light, le line-up n'était pas un en arrière de l'autre. C'était un line-up sélectif. Tu avais la porte d'entrée au milieu et tu avais une corde tout autour de la porte et on allait chercher les clients dans le line-up comme tel. Style Studio 54. à New York. Exactement, c'était le même principe, c'était sélectif. Donc, si tu étais chaud ou quoi que ce soit, c'est sûr qu'on ne choisissait pas, puis c'est sûr que tu rentrais pas. C'était très sélectif à ce moment-là, mais les années ont changé et c'est devenu Ah, des c'est plus line-up la même réguliers, chose. ça a bien changé. Benoît, dans la section tout ce que tu touches se transforme en or. En or plutôt. Ta meilleure, Taylor Swift, a déjà par erreur mis en ligne sur iTunes OK. une chanson qui s'appelait Track 3 par erreur. C'était 8 secondes de ce qu'on appelle du white noise. Il n'y a pas grand-chose. OK. Et ça s'est instantanément propulsé numéro 1 au iTunes au Canada. Un white noise. Ouais. Tu sais, c'est quoi un white noise? Hein? Ouais, ben c'est ça. Là. C'est un glitchement qui C'est ça, continue exactement. Il y a comme pas un, grand-chose. poste, comme un poste qui ne fonctionne pas. Exact. Là. C'est ça, Un même entre affaire, deux, là. Exact. Exactement. Ça s'est retrouvé numéro 1 rapidement ici au Canada. C'est n'importe Et quoi. parlant justement de la belle Taylor, tu sais, la cruauté envers les animaux, là, il y en a plusieurs qui sont conscients de tout ça, au point que un de mes amis me racontait, lui, il achète des homards vivants. Il n'a jamais fait ça. Puis quand c'est le temps de les faire cuire, il n'était pas très à l'aise. Ah. Il dit, moi, je suis pas capable de les prendre et les mettre dans le Ah. bouillon. Ils font un cri. Il y en a qui disent que c'est à cause de leur carapace. Non, Ouais. je pense qu'ils souffrent. Moi, je pense qu'il se dégonfle. Mais c'est ça, mais il a trouvé un truc. OK? Il a fait jouer du Taylor Swift et instantanément, les homards se sont suicidés. Il y a eux-mêmes. deux autres même dedans. Ils se sont garochés dans l'eau chaude. Donc, c'est efficace, cette musique. Très efficace. Benoît, question suivante. Ouais. Le DJ sur la scène locale qui a eu le plus d'influence sur ta carrière? DJ local qui a eu le plus d'influence sur ma carrière. Mon Dieu. J'ai eu une influence, mais pas du bon côté. Fait que j'ai de la misère à le nommer. Parce que l'influence que ça m'a donné, c'est que ce DJ-là était très comme prétentieux, d'une certaine façon. Je veux pas le nommer, OK? Parce que c'est quelqu'un quand même de très populaire. Puis je veux pas qu'on Ouais. qu'on en ligne Ben de là, compte c'est comme plate ça. si tu peux pas nommer Non, personne. Il est mieux mais- d'en nommer un dans une autre catégorie. Dans une autre C'était catégorie, une influence positive sur toi. influence positive. Parce que celui que tu veux pas nommer, c'est parce qu'il consommait. Non, c'est que cette personne-là, j'avais été le voir, très prétentieux. Je me présente, salut, je suis Benoît, je suis DJ moi aussi. Puis j'ai fait comme, wow, terminé, je dis jamais je vais me présenter comme ça. Quand quelqu'un va venir me voir, je vais prendre la peine, tu sais, de ne pas être prétentieux comme ça ou de faire la haute Ben tête, moi, je quoi que sais ce comment soit. faire réagir comme ça en snob. Je le sais comment. Ah oui? En te demandant une demande spéciale. Ouais, c'est ça. Ouais, là, je risque d'être C'est snob le à ce truc. moment-là, ouais. Mais les DJ qui m'ont inspiré, je peux pas te dire, je veux dire, parce que je te dirais peut-être mon père, puis mon frère. Pourquoi? Parce que mon père faisait de la disco mobile en 1971. C'est ça. Je suis né là-dedans, donc c'est de là que j'ai parti. Je veux pas, c'est mon père qui m'a initié à ça. Moi, je pensais que tu étais né en 61. Non, je suis né en Tu as menti 71. sur ton âge. Je suis né en 71. Je suis né un petit Ah, peu ben c'est une après bonne toi. réponse. Ton père, l'influence. Oui. Mon père, mon en faisant frère, écouter mon de la père, musique ouais, constamment. m'ont influencé, ouais. Benoît, changement de sujet, on parle souvent de la langue de Gene Simmons, Ouais! qui était assurée. Si tu te rappelles, C'est langue de quelque chose, 7 ça, pouces et ouais. plus. Mais on oublie à l'époque tumultueuse de Van Halen, le chanteur David Lee Roth, qui avait fait assurer son pénis. Ah! Là, je peux pas dire sa graine parce qu'on est en onde. Non, mais tu Il a viens de fait dire. assurer son pénis pour $1 million. Il C'est le vrai? surnommait son petit Elvis. Il confiait qu'il était très précieux. C'est pour ça qu'il l'a fait assurer. Parce Ok. qu'il servait beaucoup, surtout en tournée. Et ça a été assuré par la société Lloyds de London. Je trouve que c'est une opération plutôt bizarre de faire assurer son pénis. Et là, moi, la question que je me posais, $1 million, ça fait combien du pouce? C'est-tu 100 000 du pouce ou 200 000 Je du le pouce? sais pas, hein, C'est ça la grande question. Ouais, c'est ça, faudrait. C'est ça. Je suis pas sûr, moi, qu'il va faire ça, par exemple. Benoît, question technique. Ouais. Échapper ou cogner ses appareils électroniques. Ouais. L'amplificateur, la télé, pas trop bon. Non, vraiment pas. Et pourquoi? Ben, je veux dire, c'est sûr, certain que si on cogne dessus, on Non, va- mais tu l'échappes. Il y a des gens qui vont dire non, c'est pas grave. Il y a tellement de composantes que je pense que ça l'est grave. c'est toujours grave d'échapper à un appareil ou quoi que ce soit comme tel, parce que
On a des plateaux à l'intérieur, des plaques qui sont vraiment vissées quand même assez serrées. Et au moment de l'impact, ces plaques-là, on appelle ça des PC boards, en anglais comme tel, je me rappelle plus du mot en français, mais ces boards-là peuvent craquer. Donc, en craquant, on coupe les circuits qui peuvent se faire à l'interne du système, et là, il n'y a plus rien qui fonctionne, ou on le branche, puis ça va nous exploser en pleine figure. Mais, il y a des appareils, comme les ampli Crown, si vous voulez, allez voir sur YouTube. Les ampli Crown font des tests d'impact au niveau de leur amplification. Ils vont le lancer dans les airs, ils vont faire tomber la tête sur le béton pour montrer à quel point que leurs amplificateurs sont solides. Mais comme tel, faites pas ça parce que vous allez abîmer vos appareils, c'est sûr et certain. C'est ce qu'on peut dire là-dessus. Marcher sur le filage maintenant. Ouais. On en a déjà parlé, je pense que c'est bon de le répéter. C'est sûr et certain. Le moins possible, il faut marcher sur le câblage parce que le câblage peut quand même se briser à l'intérieur. C'est pour ça que dans les spectacles, des choses comme ça, vous allez avoir des fois un paquet de fils qui passe, puis vous allez avoir un petit dos down pour que le monde puisse marcher par-dessus les câbles, parce que, évidemment, il ne faut pas marcher sur vos câbles. Vous allez les maganer, puis là, à un moment donné, vous allez dire « Ah, mon câblage ne marche plus », puis là, vous allez vous poser la question « Pourquoi ?» Essayez de trouver à quel segment que ça s'est coupé, donc préférablement, on va essayer de protéger le plus possible notre câblage. Une capsule anecdote, as-tu déjà vécu pendant une prestation en boîte un système de son qui flanche? Ah ben oui, même qui pogne en feu. Des haut-parleurs qui prennent en feu. Ah ouais? Oh oui, le premier soir, même j'ai des amis qui, s'ils écoutent l'émission, ils vont s'en rappeler. Premier soir que je fais au Tables de Laval, moi je disais à Tony, le patron, je dis ton système, il n'est pas assez puissant pour la capacité du monde qu'on a. Fait que là, je rêve la soirée, tout va bien. Là, à un moment donné, je commence à entendre la baisse qui descend. La baisse descend. De plus en plus, elle descend. Ah non. Fait que là, ça, c'est des 18 pouces que, un après l'autre, sont en train de lâcher. Un après l'autre. Il est rendu 2 heures du matin. À un moment donné, j'ai mon boss boy qui est en bas puis qui me regarde. Qui me fait des signes. Puis là, il me fait signe du haut-parleur. Le haut-parleur est en train de prendre en feu. Pourquoi? Parce que là, l'amplificateur, lui, il est en short, en arrière. Il ne fait que pitcher du DC, du courant électrique. Lui, ça va prendre un verre de cognac, puis ça va foutre ça dans le haut-parleur. Le feu pogne comme il faut dans la boîte. Après ça, il repogne un pichet de bière. Alors, un pichet de bière pour essayer de l'éteindre. C'était quelque chose. Et j'ai fini la soirée avec des hautes fréquences, puis de baisse dans le club, de 2h15 jusqu'à 3h du matin. Ça a été quand même assez spécial. Et le lendemain, on a rentré un plus gros système de son, bien sûr. Ça a été une belle anecdote quand même. On disait tantôt que le nightlife a changé. Ouais. Évidemment, je veux dire, tout le monde le voit. Est-ce que c'est pour le mieux ou moins? Question. Est-ce qu'on sort parce qu'on se sent seul? Est-ce qu'il y a un gros pourcentage qui sort parce qu'il se sent seul, d'après toi? Parce que j'ai noté... c'est sûr et certain que quelque part, je veux dire, quand tu es seul, tu as le goût de faire une activité, hein, tu veux sortir de chez il y en a nous. qui s'isolent. Il y en a qui s'isolent aussi, c'est sûr et certain, mais moi, personnellement, c'est sûr que oui, des fois, ça va me tenter de rester tranquille à la maison un soir que je peux en profiter, parce que nous autres, on a quand même une vie... Mais tout est en couple, mais je parle des personnes seules. Oui, les personnes seules, c'est sûr et certain que... On veut voir du monde, on veut sociabiliser, puis c'est une bonne chose aussi, je pense. Parce que parfois, la solitude atteint un niveau difficile, mais ça devient difficile mentalement. Ouais. Et j'ai noté quelques remarques qui viennent te prouver que tu es vraiment seul et que tu te sens seul. Okay. C'est quand un gars te fait un finger dans le trafic et tu es content, tu te sens plus seul. Ou un gars que je connais, il a acheté une maison qui était vraiment hantée, pour être sûr de ne plus se sentir seul. Ah, ben c'est bien ça. Il y a des présences. Il y a de la présence à la Mais la dernière est encore meilleure. En été, tu es heureux d'avoir plein de mouches à la maison. Ça te fait comme une réception. Ouais. Tu n'es pas seul. Ou tu te tirais dans la maison pour pouvoir t'en débarrasser. Benoît, la grande question qui fait référence beaucoup aux responsabilités du DJ. Est-ce possible de garder le rythme et la vibe haute longtemps sur une piste de danse qui représente le défi et qui n'est pas nécessairement toujours souhaitable? Je veux que tu te prononces là-dessus. Moi, je vais te dire, l'expérience d'un bon DJ, c'est pas juste d'avoir sa piste de danse pleine pendant tout le long de la soirée. Il faut penser aussi à la business. La business, il faut qu'elle fonctionne, il faut que le monde boive au beurre. Si tu mets que des hits, de un, ton monde va se brûler assez vite dans ta soirée. Et deuxièmement, ça prend une pause des fois pour que le monde aille se chercher quelque chose au beurre. Oui. Il faut mettre des tunes en conséquence, genre un break line qui va venir comme... Ça veut pas dire que la tune est plate, mais ça veut dire que on peut ralentir un petit peu, le monde va aller prendre un verre. Par la suite, on vient avec un hit, le temps que le monde a eu pris le petit drink
Donc à ce moment-là, ça fait monter le bar. Et tu as plusieurs DJ qui se sont fait dire, qui m'ont confié à moi, que le patron venait les voir pour dire la musique pas trop mouvementée, pas trop de rythme. Vas-y plus parce mollo, qu'on ne veut pas que le monde non seulement danse trop, mais on veut qu'il consomme. Et voilà, ça va de soi, évidemment. Nous allons maintenant souligner la contribution de nos nombreux partenaires de l'émission. Je vous rappelle que nous sommes en direct du fameux magasin Adtronic, situé au 11 990 de la rue Sherbrooke à Montréal, avant ton cours 101. Je vais vous parler donc d'un partenaire important de l'émission, GP Bloc, courtier de béton, de produits de béton. Ça fait déjà 10 ans que ça existe. C'est un distributeur événementiel pour les spectacles, notamment majeurs, comme vous voyez au Stade olympique. Mais ça, c'est eux qui ont confié leur bloc. Et pour du soutien, donc, transport spécialisé, service clé en main pour le corporatif, commercial, résidentiel. Et la force de l'entreprise, c'est qu'on va vous écouter du début à la fin dans vos projets. GP Bloc, distributeur de blocs de béton pour tout, achat, location, transport donc de blocs de béton partout au Québec. Ce sont tout simplement les plus gros en leur genre. Et le numéro de téléphone dans le 514, c'est le 352-2562. GP Bloc pour un service solide comme du rock. Benoît, tu nous parles d'un spécialiste vraiment incontournable quand on parle de système de son, de sonorisation et d'installation. Évidemment, toujours avec notre chum Frank Robbie et la gang de chez Only Base Squad. Donc, ceux qui veulent communiquer avec nous, bien sûr, vous allez voir mon chum Frank Robbie sur Facebook ou Messenger, ou bien sur le site de Facebook sur Only Base. Et bien sûr, pour ceux qui veulent avoir des installations de système de son, que ce soit les petits, les moyens, les gros, inquiétez-vous pas avec ça, on a tous les budgets. On va faire l'installation sur la coche avec l'équipe de Only Base. Et Nightlife Weekend est vraiment fier d'être associé à une véritable institution, l'endroit parfait pour le nightlife, le Rose Boîte de Nuit, un leader en termes de nightlife, de nightclub pour danser, s'amuser, rencontrer. Et depuis 1978, le Rose n'a pas pris de pause, et ça c'est vraiment spécial. Et le Rose Boîte de Nuit, là où personne ne s'ennuie, et c'est situé au 1600 rue Larry Robinson. Benoît, ton cours 101 cette semaine, ça risque d'être fort intéressant. Ouais. Un sujet de base, c'est un point qui n'est pas toujours maîtrisé, je pense, non seulement par les DJ, mais les gens à la maison. C'est le calibrage des aigus et des basses. Et ouais. Tu vas nous parler d'equalizer, parce que quand on parle d'aigus et de basses, ben, c'est directement relié à un equalizer. C'est sûr et certain. Donc, ce que je veux vous montrer ici, en principe, bon, on ne regarde pas vraiment comme tel comment c'est placé en ce moment. Ça, on appelle ça un equalizer, bien sûr. Ça, c'est un equalizer mono, donc c'est pour un channel. Normalement, c'est qu'on va mettre deux equalizers comme ça pour faire le gauche et le droite, bien sûr. Et c'est un equalizer qu'on appelle de 31 bandes, parce que souvent, on a des equalizers à la maison sur nos petits systèmes de son. C'est 15 ou 31. On avait des 15 bandes, des 31 bandes, mais aussi sur les petits systèmes maison, on avait des 5 bandes. Donc, la course comme telle de chaque bande est beaucoup plus large, donc l'ajustement est beaucoup moins précis. Ici, à 31 bandes, on va aller chercher vraiment la précision de chaque fréquence. Maintenant, je dois vous apprendre quelque chose. Quand on voit du monde qui ont des equalizers comme ça, qui mettent ça en V, ça, c'est une photo. C'est pas une suggestion comment l'installer. Pourquoi? Parce que un equalizer, c'est pas fait pour booster le son. Il y en a qui sont là, ils disent « Ah, je vais booster mon son. » C'est pour calibrer. C'est pour calibrer, c'est qu'on va aller enlever la fréquence qui nous dérange. Et non booster une fréquence qu'on veut avoir de plus. Parce que normalement, le standard des haut-parleurs sont déjà calibrés au son qu'ils veulent. Donc, le son que tu as dans ton système, c'est le son que la compagnie voulait te représenter. Et tu ne peux pas changer en cours de route d'une chanson à l'autre. Tu ne peux pas passer ton temps sur un equalizer. C'est juste pour visuellement, finalement, comme tu le dis. C'est ça, c'est qu'en V, c'est vraiment pas la qualité de son comme tel. C'est un son qui peut venir même à la distorsion quand on fait ça en V. Vraiment, un equalizer, si on regarde, c'est qu'on va aller chercher vraiment la fréquence qu'on veut enlever. Supposons que tu as un microphone, tu es sur une scène, et ton microphone passe son temps à faire tu as un feedback. J'ai déjà vécu ça. Tu as déjà vécu ça. Donc, avec un equalizer comme ça, on va aller enlever la fréquence seulement qui va nous donner ce feedback-là comme tel. On n'est pas pour aller jouer sur toutes les fréquences comme telles. On va vraiment enlever des fréquences dérangeantes pour notre soirée et calibrer un son vraiment général de qualité à ce moment-là. Donc, ça, c'est l'explication d'un equalizer de ça. J'aimerais que tu m'expliques la base de fréquence qui va de 20 MHz à 20 000. Ça veut dire quoi, ça? C'est que 20 Hz, c'est la fréquence. Si on regarde ici l'equalizer, on a la première bande d'equalizer qui est à 20 Hz. Et là, on va monter à 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz, 120 Hz. Donc, plus qu'on va monter, si on regarde la fréquence de 20 Hz, elle est quasiment pas audible quand on a des systèmes de son.
Mais le haut-parleur va sortir à peu près de cette distance-là. Il va sortir de ses gonds. Si la boîte n'est pas capable de le présenter, on peut même jusqu'à déchirer le haut-parleur. Donc, il faut faire attention avec une fréquence de 20 Hz. Il faut vraiment avoir une boîte calibrée et une boîte qui est représentative pour aller faire cette fréquence-là. 20 Hz à 20 000 Hz, c'est la gamme de fréquences complète qu'on va entendre à l'oreille comme telle. Mais la 20 Hz, c'est vraiment le plus bas qu'on peut aller au niveau de l'effet musical présent qu'on peut avoir. La fréquence 20 000 Hz, là, on tombe vraiment dans les hautes fréquences qui sont même dangereuses. C'est ceux-là qui sont dangereuses pour vous percer le tympan, qui vont venir vous pincer comme tel pour venir affecter votre tympan. Plus que la basse. Plus que les basses fréquences. Parce que les basses fréquences, c'est un mouvement, c'est une vibration. Ouais. Tandis que les hautes fréquences, c'est vraiment... C'est comme si tu passerais une aiguille dans le tympan. C'est que plus qu'on est haut, plus ça devient vraiment souffrant à l'oreille. Donc, il faut faire très attention quand on vient faire des ajustements dans l'équalizer. C'est pour ça que je vous dis, l'effet en V, là, oubliez ça, c'est pas pas comme ça que ça fonctionne. C'est juste beau. C'est juste beau, c'est une photo comme telle qu'on présente sur des pliants, des choses comme ça. Faites pas ça. Un équalizer, c'est vraiment fait pour aller enlever la fréquence qui va nous déranger. Tu parles de photos, j'ai appris mon premier mot en japonais. J'ai un nouveau voisin, un japonais qui parle français. OK. Puis mon premier mot que j'ai appris, c'est singe. Je veux savoir comment on le dit en japonais. Président. C'est ta photo. C'est ta photo. D'accord. Ben, ton deuxième article, on va parler de filage parce que je pense que là aussi, il y a des points importants. C'est très important. Je vous montre la même compagnie de câblage qui nous donne deux sortes de câblage très similaires, mais très différents aussi de notre côté. Pourquoi? Je vous explique. On a la série Digiflex ici. Je vous montre l'exemple. Ici, on a un câble à 35,99, un câble XLR, mâle-femelle de 50 pieds. Et ici, on a même chose, un câble XLR, 50 pieds, mâle-femelle, mais qui va coûter 69 $. Pourquoi? Je vous explique pourquoi. C'est pas que le câble est meilleur. C'est au niveau des prises XLR ici. Comme tel, on regarde ici, ils sont différentes de ce niveau-là. Pourquoi? Ici, le côté vert, il est plus cher parce que c'est des plugs qu'on appelle les neutriques. Les prises neutriques, c'est les prises les plus tough, on va le dire de ce côté-là. C'est quasiment indestructible. On peut piler dessus avec un buggy sur un stage. La prise ne brisera pas. Tandis que de l'autre côté ici, c'est du câblage qu'on va installer normalement permanent dans un endroit, qu'on ne bouge pas, qu'on ne dépluguera pas, qu'on ne s'amusera pas à dépluguer et repluguer. Pourquoi? Parce que c'est des plugs qui peuvent se désagréger de ce côté-là. Donc, c'est des plugs qu'on va laisser en permanence sur une installation permanente. Celle-là ici, c'est une installation temporaire. C'est du stock qu'on plug, déplugue plusieurs fois par année. Celui-là va nous durer beaucoup plus longtemps et en plus, ils sont capables de les garantir à vie. Pourquoi? Parce que si le fil casse ou au niveau de la plug, on peut couper tout simplement le câble un peu et on va le ressouder à l'intérieur de la prise. On peut faire la même chose avec ceux-là aussi, mais ceux-là vont nous durer beaucoup moins longtemps et vous allez chercher pourquoi vous avez de la statique ou quoi que ce soit, des choses comme ça. Les plugs vont s'oxyder, ils se brisent plus facilement. Donc, c'est la raison pourquoi. Donc, si vous êtes dans le mobile, ça vaut la peine de payer un peu plus cher. Oui, c'est plus cher, c'est sûr et certain. On parle de 35, on parle de 69 $. Mais prix ou performance? Prix ou performance, la question est là. Faites bien attention parce que j'ai même un collègue qui était ici tantôt qui me dit « Ouais, j'ai voulu économiser de l'argent, mais c'est poigné, je suis venu plugger la plug. La plug, elle sortait plus du XLR. Elle restait poignée là. Pourquoi? Parce que le bout ici, il a été magané, il a plié dans la plug comme telle. Donc, c'est vrai qu'il faut vraiment payer. Prix ou performance, le sujet est tout là. Donc, c'était la suggestion de la semaine. C'est fort intéressant. Donc, vous comprenez pourquoi expérience et compétences font que c'est la référence ici chez Adtronic. Nous sommes situés au 11 990 de la rue Sherbrooke à Montréal. Et si tu veux donner le numéro de téléphone pour nous Bien sûr, c'est le 514-640-7799. Benoît, parfois, le but de l'émission, c'est aussi de faire connaître la personne derrière le DJ ou l'animateur. Oui, OK. Et je vais te poser une question. Je vais sortir des sentiers battus. Qu'est-ce qui fait la beauté d'une femme? Et tu n'as pas le droit de répondre Nancy. Parce que Nancy va sûrement écouter. Tu n'as pas le droit de répondre. Qu'est-ce qui fait la beauté d'une femme? Je vais te donner ma réponse. Ben moi, c'est pas juste la beauté, c'est le charisme aussi. C'est la joie de vivre et tout ça. La façon d'être de la personne. Si la personne est tout le temps souriante,
qu'elle démontre. Exactement ce que j'allais dire. C'est comme... La plus belle femme au monde, si elle ne sourit pas, elle vient de perdre de son lustre et la douceur. Et voilà. Parce que si tu souris, ben, tu n'es pas une personne douce. Mais ça, la douceur, je veux dire, il y en a chez chaque être humain. Ouais. Et parfois, on vit des situations difficiles. Mais le sourire, je pense qu'on est d'accord tous les deux. Mais moi, tu vois, quand j'ai rencontré ma conjointe, elle dansait. Et elle dansait avec le sourire. Elle dansait au club. Au Red Light. Okay. Moi, je l'ai rencontré au Red Light. Puis elle dansait comme une folle sur le stage comme tel. Et toujours avec le sourire en face. Elle avait du plaisir à faire ça. Donc, c'est ça qui m'a attiré vers elle, vraiment. C'est son sourire, tout ça. Je veux dire, moi, une femme, si elle sourit comme ça, puis elle démontre du bonheur, ben, Caroline. Ben, c'est parce qu'un sourire en attire un autre. Et voilà. Benoît, question un peu personnelle. Dans ta carrière de DJ, as-tu déjà pris une pause? C'est-à-dire, je prends une pause comme certains font et reviennent plus fort parce qu'on revient toujours à nos passions. Ben écoute, as-tu pris une pause? C'est déjà arrivé que j'ai pris une certaine pause, mais je te dirais que maintenant, c'est sûr certain, bon, je dis pas que j'ai pris une pause, c'est qu'à ce stade, je suis plus sélectif dans mes choix de contrat, des choses comme ça. Je ne veux plus me casser la tête à faire des choses que je n'aime pas. Donc, aujourd'hui, je me permets un peu plus d'aller faire seulement ce que j'apprécie et ce qu'on aime. Puis ça ne me dérange pas d'en faire un peu moins, parce qu'à ce moment-là, quand je le fais, on se démène, ben, c'est ça. On se déchaîne. Ben, parfois, les performances, je pense, d'un point de vue ouais. personnel, Absolument. j'ai travaillé avec des DJ qui travaillent, disons, 4 soirs semaine. À un moment donné, ça devient redondant. Ah, mais ben, si tu fais un événement de temps en temps, c'est sûr que tu vas te donner au max. Exactement. Donc, c'est de ce côté-là que moi, je vois ça. Donc, Nightlife, c'est parfait pour briser l'ennui, rencontrer. C'est pas seulement aller prendre un coup dans un bar. Il y a toujours un petit bar de quartier pour vous désennuyer. Et on vous remercie de votre support. Vous êtes nombreux à nous écouter. Ce qui est important, c'est de partager l'émission, puisque notre mission, c'est de faire en sorte que le Nightlife reprenne comme il était, disons, avant la COVID. Si tu veux répéter le numéro de téléphone une dernière fois. Bien sûr, le 514-640-7799. Gênez-vous pas, appelez-nous. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. Benoît, avant notre segment Club disparu du passé, j'ai une devinette pour toi. OK. Parce que sortir parfois dans un couple, ça devient un problème. Parce que s'il y en a un qui veut sortir et l'autre pas. OK, ouais. Et je veux que tu me dises le seul type de femme qui est toujours certaine où se trouve son homme. Parce qu'il y a des courroyeux. Ah, ben oui. Il y en a encore beaucoup. Ben oui. Ça va moins bien dans ton couple. Ouais, ça, il va ou la gang de avoir, chums, il y a on toujours s'entend. une bonne raison. Mais ça, c'est la personne qui Mais le seul type de femme qu'elle est certaine, elle sait toujours où se trouve son mari. Je t'écoute. La veuve. Bien sûr. Il est très fidèle. Ah oui, il est fidèle. Benoît, maintenant notre segment Club disparu du passé. Oui. La taverne qui était sur la rue Masson du nom de la Tasserie, une taverne country. Non, je me rappelle à j'avais pas l'époque, connu ça, moi. les bocs à 50 sous. Eh boy. Et ça fait pas si longtemps que ça, c'est au début des années 2000. Hein? 50 sous ou 75 sous. Hey, ça fait pas Tu prenais une brosse ça. pour un Ça 10. fait quand même 24 ans, là. Et le club que tu as nommé avant l'émission, on parlait, là. Le zone à Parle-nous Saint-Hyacinthe. un peu de ça, comment c'était à l'intérieur. Écoute, c'était une belle place. C'était vraiment comme un genre de hangar, si on veut. C'était une grosse place à Saint-Hyacinthe. Pour ceux qui ont connu ça, j'avais mixé là avec Perry the Wizard Lamar. C'est Perry the Wizard Lamar qui était DJ là-bas. Et moi, j'étais son éclairagiste à ce moment-là, dans ces années-là. Puis, c'est sûr certain que si Perry ne filait pas un soir, ben, on pouvait embarquer avec lui. Mais ça a été vraiment une belle place qu'on a travaillé, moi et Perry. Ça, c'était avant qu'on soit transféré au Tops à Laval. Puis, on a vécu vraiment des très bons moments. Très bon moment, c'est ça, de ce côté-là. On l'avait deviné. Ouais, on a eu des belles soirées, c'est ça. Mon cher Dreamman, maintenant le dernier segment pour conclure l'émission, les suggestions playlist pour le Évidemment, week-end. ben oui. Si tu me permets, je vais commencer. Ah, regarde-toi, mon cher. On va aller en 1979, une chanson exclusivement en synthétiseur. Et ça va te plaire. Donc, c'est du synth pop d'un groupe belge, Telex. Telex, ben oui. Mascar Discord. Ben oui, Mascar Discord, ben oui, bien sûr. Un groupe New Wave de Bruxelles. Ouais, exact. Et l'idée derrière Telex, c'était de faire un son vraiment différent, typiquement européen, Ouais. sans aucune guitare. Et ils ont même fait une reprise du Twist à Saint-Tropez avec des Oui, synthétiseurs. Plastique Bertrand, ça plane pour moi, Ouais. si tu te rappelles. Ben oui. Il désirait être anonyme, un peu comme Daft Punk. Et Marc Dumoulin, un des fondateurs, est décédé en 2008 et ça s'est terminé là. Donc, C'est là Mascar qu'on Discord. appelle un groupe underground. Oui. Parce que comme ils veulent pas se faire reconnaître, ils veulent Bon, laisser c'est ça ça. un peu C'est le cheesy. produit, c'est pas C'est on le produit joue qui vedette. est important, c'est pas la vedette comme telle. Puis moi, je suis un petit peu contre ça aussi. Moi, j'y vais de mon côté, bien sûr, nouveauté 2024. David Thor avec la tune Gibaro.
Allez écouter ça, vraiment. c'est bon. J'adore. Un très bon techno, vraiment progressif. Allez écouter ça. Donc, David Thor, Jibaro sur Tracksource. À la prochaine, je suis pas mal certain que tu l'as fait jouer assez souvent. En tout cas, tu l'as eu en demande spéciale. 1985, une formation vraiment connue, mais qui n'a, je dirais pas qu'il n'a fait que passer, mais ils ne sont pas nécessairement passés à l'histoire. Dead or Alive. Dead or Alive, ouais. C'était un numéro 1 en Angleterre. You Spin Me Round Like a Record, c'était très bon. Eh oui, ben oui, on a joué ça. J'ai joué ça longtemps dans ma jeunesse. Parce que, dans le temps qu'on était jeunes, bien sûr. Donc, ensuite, moi, j'y vais avec Rick Silva, avec Deeper Inside Acid. Donc, on va se rappeler de la track Deep Inside, qu'on a joué vraiment beaucoup dans les années 90 sur Strictly Rhythm. Donc, allez écouter ça, Deeper Inside Acid de Rick Silva. Pour terminer, n'oubliez pas, sourire, ça ne coûte pas cher et un sourire en attire un autre. Ça a une influence, un beau sourire comme Benoît, à chaque semaine, ça a une influence sur l'entourage. Est-ce que tu es prêt pour une belle fin de semaine? Ah oui, une vraiment belle fin de semaine. Sur ce, Sur ce, bon week-end.